faisons du maraîcher, c'est-à-dire tomates, gombo, aubergines, piments, etc. Nous sommes au Sahara 2025. Nous sommes contents d'être là parce qu'on a eu beaucoup de contacts, beaucoup de visiteurs. Et surtout, parmi les visiteurs, on a eu des distributeurs qui se plaignent qu'ils n'ont pas de produits. Donc nous sommes en train de nous organiser. On a pris des bons contacts avec eux pour venir eux-mêmes sur le site directement pour acheter tout ce que nous allons produire. Grâce aux DPAI Bélier, qui nous ont mis tout un système innovant au niveau de l'énergie solaire et puis au niveau du système de goutte à goutte qui nous permet de maximiser notre production. On a croisé des gens, on a eu des relations, on a eu des contacts. Et je pense que ces personnes-là vont venir à Toumaudi pour visiter le centre de coupage. Le centre de coupage est sur 1 hectare de terrain. On a eu ça du gouvernement ivoirien et le projet DPAI Bélier. Nous avons reçu du DPAI Bélier un nouveau aménagement de notre site qui est à Congo-Kwadiokro. Nous avons un site de 4 hectares. Nous produisons de la tomate, du piment, du chou, des piments sambon et du gombo que nous sommes venus présenter au Sahara. Vraiment, les gens ont été satisfaits du gombo. Par rapport à ça, on a pris des contacts que nous allons mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de nous aider, subventionner les semences, les engrais, afin que nous, les producteurs, nous puissions aller de l'avant. Nous faisons la production du riz paddy sur des périmètres qui ont été aménagés par le DPAI Bélier sur l'ensemble de la région du Bélier. Et c'est sur ces périmètres-là que nous travaillons. Nous avons une unité de transformation au niveau de DJV qui nous permet de brancher nos riz de nos coopératives. Nous allons de la production jusqu'à la transformation. Le riz est là, le paddy, le riz blanchi, le sibiwan. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien aime le riz local. Tous les visiteurs qui viennent sont intéressés, par la semence. Est-ce qu'on peut leur fournir la semence? Le riz même, le riz blanchi, tout est fini, je n'en ai plus. Ça veut dire que ça marche. Nous avons reçu l'appui de DPAI Bélier dans la construction d'une écoserie pour accroître notre production, qui était de 200 000 à levain. Avec la construction de l'écoserie, nous passons actuellement à 500 000 à levain par mois. Nous sommes venus exposer les alevins que nous avons eu grâce à l'appui du DPAI Bélier. Nous avons sur la ferme, nous avons les 2 souches, la souche thaïlandaise, le tilapia rouge et la souche Brésil, le tilapia gris. Depuis notre arrivée au Sahara 2025, nous avons beaucoup de visiteurs qui viennent s'imprégner où se trouve l'écloserie, comment faire pour avoir les alevins et autres. Donc on a beaucoup de visiteurs qui sont intéressés par la pisciculture, qui veulent les alevins de qualité. Ma présence ici se justifie par une initiative que nous avons prise depuis la fin de l'année 2017 pour accompagner les producteurs de pouvoir améliorer un peu, en d'autres termes, leurs activités agricoles. Et c'est ainsi que, après avoir échangé avec un groupe de exécuteurs, nous avons lancé l'activité de production de riz. Et donc, après quelques années de travail de collaboration avec les producteurs, et voyant nos productions augmenter, nous avons donc initié la mise en place d'une unité de transformation à travers la société Agril, SRL. Nous faisons donc la transformation du riz de nos producteurs et à côté, nous faisons aussi de la prestation à façon pour différents acteurs et en particulier les femmes qui sont fortement impliquées dans la filière. Nos impressions, effectivement, c'est toujours des lucanes pour établir des partenariats, non seulement entre acteurs que nous sommes, mais aussi avec des institutions de financement, des institutions étatiques qui peuvent nous accompagner tant bien en termes de conseils que d'appui technique et financier. Donc nous repartons très satisfaits avec beaucoup de contacts que nous avons pu établir. D'un point de vue de la commercialisation, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la marque ont pris des petits échantillons. C'est une grande satisfaction pour nous.
On transforme les fruits frais en fruits séchés. Le 2PAI Bélier a été d'un grand apport pour notre entreprise. Déjà dans la formalisation de notre business plan, donc ça nous a permis l'accès au financement. Et aussi, on est en train de travailler sur une subvention qui va nous permettre d'acquérir du matériel pour augmenter notre productivité. Donc le SARA nous a permis donc de faire la promotion de nos produits. Nous avons pu vendre et on a pu voir l'appréciation de ces produits-là au niveau des clients et également de nouer certains contacts qui vont nous permettre donc, des partenariats, déjà de fournisseurs. On a trouvé un fournisseur qui va prendre nos déchets et puis on a aussi des fournisseurs qui veulent revendre nos produits. Donc ça, c'est très intéressant pour le SARA. PAMSI est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de la farine d'amidon de manioc. Et nous avons comme partenaire premier le 2PAI Bélier. Pourquoi ce partenariat? Notre matière première étant le manioc, nous avons besoin d'avoir une grande quantité de manioc pour pouvoir faire ce produit fini qui est la farine d'amidon de manioc. Et le 2PAI Bélier nous aide à cela. Parce que le 2PAI Bélier qui a pour rôle de supporter les cultures vivrières, ils aident les paysans qui sont dans le manioc à pouvoir s'organiser, à se mettre en coopérative et à pouvoir être beaucoup plus efficaces dans la mise à disposition de cette matière première qui est les tubercules du manioc. Donc cela nous aide, nous PAMSI, à pouvoir assurer notre approvisionnement de manioc continu. Notre entreprise consomme près de 100 à 150 tonnes de tubercules de manioc par jour. Donc cela nécessite vraiment de pouvoir mobiliser une grande quantité de tubercules de manioc. Nous disons encore un grand merci au 2PAI Bélier de pouvoir faciliter ce partenariat avec les différentes coopératives. Biomasse Ivoire est une société agro-industrielle créée en 2020 et qui est spécialisée dans la production des engrais organiques. Nous avons une deuxième activité qui est la transformation des épices locales. Le 2PAI Bélier aussi nous encadre, nous porte assistance dans certains domaines et ça nous permet aussi de développer nos activités. Pour le SARA 2025, nous sommes venus avec biomasse liquide 1 litre, biomasse liquide 2000 litres qui sont très utiles pour les agriculteurs. Ce sont des engrais foliaires. Nous avons aussi ici le biomasse granulé en petit format. Voilà, nous en avons un sac de 50 kg aussi. En plus de cela, nous avons les épices. Nous transformons le citron. Ici, nous avons du sel aromatisé au citron noir. Nous avons là du sucre aromatisé au citron noir. Nous avons du curcuma. Voilà, ça ce sont les produits que nous avons envoyés au SARA. Mais nous sommes en train de développer d'autres produits selon bien sûr les besoins du marché et nous bénéficions toujours du soutien du 2PAI Bélier. Nous sommes en cours d'une signature encore nouvelle, d'une convention avec une autre structure grâce vraiment à ce SARA-là. Sans oublier ces contacts vraiment qui nous permettent vraiment d'être heureux tout en sachant que vraiment la coopérative pourra aller encore loin grâce à ces contacts. Nous avons pu vraiment rencontrer l'Union européenne dans ce SARA qui nous a fait participer vraiment à l'activité du SAFAP qui nous permet aussi aux femmes de pouvoir encore aller loin. Merci au 2PAI pour tout ce que vous faites pour la coopérative Etrani de Bendresou. Bosquet Attic est une entreprise qui est dans la transformation du manioc, la banane et nous avons pu ajouter aussi la patate. Nous disons merci à 2PAI Bélier parce que depuis mon entrée en incubation en année 2022, qui était la dernière phase de formation au niveau de l'INP, nous avons été les dernières personnes à bénéficier de cette formation. Après nos formations, j'ai pu travailler et j'avais mis le premier prototype en place qui était la ticket composée au curcuma, qui était très facile à digérer. Le curcuma qui avait là pour version antioxydant, un anti-inflammatoire de la peau. J'ai jugé bon de le mettre dans la ticket, qui était l'aliment de base des Ivoiriens, que ce soit en milieu scolaire, dans les grands domiciles. En Côte d'Ivoire, tout le monde mange la ticket, quel que soit le rang de la personne. Mais nous consommons la ticket de façon avec des poissons braisés au bois de charbon qui était vraiment un peu toxique. En envoyant le curcuma, c'était pour nous un moyen d'apporter du soulagement aux consommateurs de la ticket. Nous vendons très bien et c'est vraiment un succès pour nous.
Nous prions qu'il y ait des projets comme DPAI Bélier pour donner de l'appui aux autres bénéficiaires afin de pouvoir progresser. Mais le message que je voulais lancer aux jeunes du Bélier, c'est que les structures d'État sont là pour nous aider, mais nous avons notre part de responsabilité engagée pour que nous puissions bénéficier des grâces que le gouvernement met à notre place. En tout cas, vraiment merci pour DPAI Bélier, pour tout ce qu'il fait pour les jeunes du Bélier. Cassava, nous sommes spécialisés dans la transformation de manioc en produits dérivés. Nous avons plusieurs produits et nous avons du gari 3 en 1, c'est un mélange de gari, sucre et lait, le tout en un. Nous avons du gari simple, du gari sans fibre, sans saleté avec des grains homogènes. Et en plus de cela, notre innovation que nous avons apportée, ce sont des biscuits faits à base de farine de manioc. Il y a 3 saveurs, il y a la saveur chocolat, saveur cajou et la saveur nature. Donc, nous voulons dire merci à DPAI Bélier qui nous a offert cette lucane-là de pouvoir être présent ici au Sahara. Nous sommes dans la transformation des fruits tels que les pommes de cajou, ananas, également mangue, papaye et bien d'autres. C'est vrai que nous avons tissé aussi des relations et les gens sont émerveillés face aux produits dérivés de l'anacade. Les gens ne savent pas qu'à travers les pommes de cajou, on pouvait avoir tellement de produits. Parce qu'aujourd'hui, dans nos champs, les pommes de cajou sont rejetées. Et nous allons dans les champs pour cueillir ces pommes de cajou pour faire la transformation. Il faut dire que le centre de groupage de Tchébissou est une infrastructure mise en place dans le cadre des activités du DPAI Bélier. Et le centre répond quand même aux besoins des acteurs en ce qui concerne la collecte et la distribution des produits vivriers. Grâce à ce centre, aujourd'hui, nous arrivons à recueillir, je dirais, 70 à 80% de la production vivrière dans notre zone et nous arrivons à les distribuer dans les zones de grande consommation telles qu'Abidjan. Depuis que nous sommes arrivés au Sahara en 2025, nous avons réussi à avoir des contacts pour surtout la commercialisation. La commercialisation qui est quand même le gros souci des acteurs du vivrier. Et donc grâce à ces contacts-là, nous allons quand même réussir à mettre nos partenaires producteurs en confiance et faire une bonne vente pour ces producteurs-là. Je voudrais dans un premier temps dire merci au DPAI Bélier, mais également au ministère de l'Agriculture qui quand même a pensé à la souffrance, aux besoins des acteurs. Et aujourd'hui, les acteurs sont plus ou moins satisfaits. D'abord, en ce qui concerne les moyens de production, mais aussi les moyens de collecte et de distribution. Nous avons été accompagnés par le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier pour notre participation à ce Sahara 2025. Cela nous a permis de présenter nos exploitations agricoles que le projet nous a mis à disposition via des aménagements qui nous permettent de faire de la production de qualité. Nous avons à peu près dans la région du Bélier autour de 120 hectares qui ont été aménagés pour permettre donc aux professionnels de la filière légumes d'être compétitifs. Notre participation à ce Sahara nous a donné la possibilité de rencontrer des fournisseurs d'intrants, notamment des semenciers qui ont des semences de qualité. Et nous avons tissé donc des partenariats pour voir comment on pourrait donc s'approvisionner à des coûts compétitifs pour nous permettre donc de pouvoir emblaver plusieurs hectares. Il y a également des produits phytosanitaires. Sur le volet de la commercialisation, nous sommes en train de voir comment on pourra donc échanger avec l'OCPV et l'EDI Agri dans le cadre du projet SAFAF pour aider également à ventiler, je vais dire, nos productions sur les marchés urbains à travers les femmes que ces projets-là accompagnent. Nous disons donc merci au projet DPAI Bélier pour son accompagnement pour la compétitivité donc de la filière légumes dans la région du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro. Nous présentons la semence de maïs, de soja, la semence de riz de bas-fond. Au Sahara, nous sommes venus, en tout cas nous avons fait beaucoup de relations. Ça nous a permis de vendre la semence. Le soja même a été bien demandé, que ce soit au niveau semence comme au niveau du soja ordinaire.
Et le riz aussi, le riz de Bafon, ça a été demandé sur le CB1, le riz contre les diabétiques. L'impression que ça nous a laissé, c'est que nous avons fait beaucoup de relations ici. Il y a des sociétés qui nous ont contactés, des coopératives et des producteurs individuels qui nous ont contactés. Et donc nous sommes contents de notre présence ici au Sahara. Il faudrait que les jeunes de sémenciers de la région soient unanimes et soient autour de nous qui sommes les vétérans pour qu'ils soient formés parce que la sémence, on sent qu'il y a un bel avenir pour la sémence. Donc il faudrait que tout le monde y ait un engouement au niveau de la sémence parce que c'est ça qui est la base même de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Notre arrivée ici, cette année, en tout cas, ça a été vraiment une suite favorable. Et aujourd'hui, grâce au DPI Bélier, nous avons eu des contacts. Même les clients viennent abondamment. Comment on fait cette pisciculture? Parce qu'il y a deux façons. Nous, on leur a dit, nous, ce que nous on fait, c'est des cases flottantes. Et non la pisciculture comme ordinaire. Ils ont dit, bon, comment ça se fait? On dit, bon, nous, on paye les alevins et on les nourrit et on les transforme à la vente. Et quand ils nous ont dit ça, il y a d'autres même qui veulent ramasser tout pour partir. On a dit non, comme le Sahara n'est pas encore fini, on ne peut pas vous donner. Donc en tout cas, c'est une bonne chose, une doléance. Côté aliments, il faut que les autorités puissent nous venir en aide, surtout les aliments. Et encore, nous donner encore d'autres cases pour nous permettre d'employer beaucoup de jeunes. Parce que cela, ça donne l'emploi aux jeunes. Actuellement, nous avons reçu 6 cases. On a au nombre d'au moins 6 à 7 jeunes qu'on emploie. Et il y a les marailleuses qui fument le poisson. Quand c'est comme ça, en tout cas, c'est très bon pour la jeunesse, femmes comme enfants. Donc vraiment, je tiens à dire merci au DPI Bélier de nous avoir permis d'être au Sahara et puis bénéficier des contacts, des rencontres proprement dites. Le DPI Bélier nous a beaucoup aidé, surtout le réaménagement des périmètres aménagés. Par le passé, lorsqu'il y a une grosse pluie, il y a beaucoup d'inondations. Mais dans ces temps-ci, ils nous ont permis de résoudre ce problème. Parce que quand il y a les inondations, il y a assez de pertes de produits. Mais je pense que ce problème est vraiment résolu. Et puis on a bénéficié de beaucoup de formations. Parmi tant d'autres, il y a la formation sur la gestion financière qui nous a permis quand même de prendre conscience et de mettre un fonds de roulement en place. Et il y a beaucoup aussi d'échanges, il y a des plateformes qui nous ont aidés à mettre en place. Par exemple, la plateforme des sémenciers. Et c'est grâce au DPI Bélier que nous sommes là. C'est un cadre d'échange. Et il y a eu des contrats qu'on a signés avec beaucoup de partenaires concernant la production de riz et la distribution du riz, du produit fini. Et là même, ce que je tiens, c'est une variété qu'on appelle le CY2, un riz de luxe qui a un parfum naturel. Et ça, c'est produit par nous. Et aujourd'hui, ça fait que moi-même, je suis un producteur sémencier. Donc, quand on produit directement, presque l'ensemble des producteurs dans la zone du DPI s'approvisionne directement. Donc, c'est comme si aujourd'hui, le problème de semences est à moitié résolu. Ce qui nous bloque un peu, c'est au niveau du matériel agricole. Ils sont en train de nous accompagner pour qu'on puisse résoudre ce problème. Avec l'arrivée du DPI, vraiment, on a réussi à résoudre certains problèmes qu'on ne trouvait pas de solution. Et aujourd'hui, avec le Sahara et quelques contrats, on nous a promis de nous accompagner au niveau du matériel agricole. Et même ça continue, il y a eu des échanges de contacts. Même après le Sahara, on pourra quand même résoudre certains problèmes.